D'accord. Pareil, ça me fait un mot. Merci. Avec les informations dynamiques. On se fait rien de ton côté. J'arrive, ouais. Et là, on travaille sur Lucas, quelque chose de... T'as compris? Voilà. On la présentait. Oui, c'est ça. Là, c'est obstruction à droite, donc ça c'est important. Du coup, c'est pour ça qu'on voit le piéton pour qu'on puisse se rendre compte qu'il va sortir comme ça. Voilà, D'accord. c'est nécessaire pour une action. Alright. Ouais. Et la dernière étape, c'est vraiment, même avec tout ça, piéton ne réagit pas, là, il faut freiner. D'accord. Bah, si vous voulez, c'est pas du tout pareil, parce que nous, on ne travaille pas sur les algorithmes propres de véhicules autonomes. On travaille, entre guillemets, d'avoir les mêmes performances que ce que la Silicon Valley propose. Parce qu'on s'appuie sur l'infrastructure, on s'appuie sur les informations de l'infrastructure. Quand vous équipez l'infrastructure, par exemple un Carrefour, le nombre de cas d'usage est fini. Donc le Carrefour sait gérer. Le point essentiel pour l'automobile, c'est pas la même chose que pour le grand public. Pour le grand public, on est content quand on a du débit pour regarder des films, pour faire des jeux vidéo. Pour l'automobile, on a besoin de sécurité. On a besoin de s'assurer que les messages, les informations arrivent, quoi qu'il se passe. Et la 5G, c'est la grosse différence. Et on peut déterminer avec les opérateurs la qualité de service à laquelle on est en droit d'attendre. Et du coup, on s'assure que les messages arrivent. Et ça, pour la sécurité, c'est fondamental. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, le véhicule autonome fonctionne déjà dans certains cas d'usage. C'est-à-dire, si vous fonctionnez dans des zones protégées, ça marche. Si vous fonctionnez comme par exemple le service de livraison de Polytechnique, ça marche aussi. C'est entièrement autonome. On vient de sortir le conducteur à bord, remplacé par une téléopération à distance par de la 5G. On sait faire. Maintenant, il faut réussir à déployer ça dans des conditions de sécurité qui sont optimum. Et on va le faire au fur et à mesure que la technologie se déploie, que les équipements des infrastructures se déploient, de telle sorte qu'on puisse agrandir le domaine d'usage et le rendre universel. Mais là, il va encore falloir beaucoup d'années. Est-ce que vous pouvez nous donner... C'est un prototype dans le cadre de l'expérimentation 5G Open Road ici sur le plateau de Saclay, mais il a vocation à pouvoir être déployé dans les prochaines années grâce au déploiement de la 5G. Est-ce qu'on a sous les yeux? Alors, ce droïde de livraison, dans le cadre de cette expérimentation 5G Open Road, est piloté à distance par un opérateur qui supervise et contrôle le droïde sur la route. Journaliste, ça doit vous arriver souvent, c'est que quand il y a beaucoup de monde à un même endroit, les radios autour elles saturent. Et donc il faut absolument éviter que pour les véhicules autonomes, ça coupe le service. Donc c'est ce que la 5G apporte, c'est de pouvoir réserver cette bande passante critique pour les véhicules autonomes. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés? Donc effectivement, la sécurité est un point important pour ces services de mobilité autonome, parce que vous imaginez bien que si on peut attaquer les véhicules et en prendre le contrôle ou dérégler la façon dont ils fonctionnent, ça serait un vrai problème. Donc la 5G amène un niveau de sécurité qui n'existe pas aujourd'hui sur la 4G ou même sur le Wi-Fi, sur d'autres solutions radio, qui est d'un niveau très supérieur et qui permet d'envisager ce type de service. Ça ne serait pas possible sans la sécurité qu'amène la 5G.